Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de réaliser le montage d'un onduleur autonome. Je rappelle que l'onduleur est un convertisseur statique continu alternatif. Il permet d'avoir une tension alternative de valeur efficace fixe ou réglable à partir d'une source de tension continue. Son symbole est le suivant. Donc à partir d'une source continue, on passe à une source alternative. Donc on aura une tension alternative. Dans le meilleur des cas, on aura une tension alternative sinusoïdale. L'onduleur est utilisé dans les alimentations de secours pour réaliser des variateurs de vitesse des moteurs synchrones ou asynchrones, et on l'utilise aussi dans les sites isolés, dans un milieu où il n'y a pas de réseau électrique. Le schéma de montage est le suivant. On a la source continue, qui est constituée d'une force électromotrice en série avec une résistance. Il délivre un courant constant I. Le convertisseur permet de convertir la tension continue en une tension alternative. À la sortie, on aura un courant alternatif. Z présente la charge qui peut être résistive ou inductive ou capacitive. Donc, trois éléments principaux constituent le montage. U est une tension constante, V de T est une tension sinusoïdale ou alternative. Notre montage pratique sera constitué d'une batterie d'accumulateurs, de l'onduleur et d'une charge. On va utiliser comme charge une lampe de 100 watts et un autre récepteur. Donc la tension est alternative de valeur efficace 230 volts, de fréquence 50 Hz. La source de tension est de 12 volts qui délivre un courant constant. Voici maintenant le montage pratique. Le plus de la batterie avec le plus de l'entrée de l'onduleur, le moins avec le moins, l'onduleur, voilà. C'est marqué ici input DC 12 volts. Là, vous avez la prise. Ici, deux afficheurs qui indiquent la tension d'entrée DC input et la tension de sortie AC output, puisqu'il s'agit d'une tension alternative. Donc, on va mettre en marche l'onduleur et on branche la charge ici. Donc, vous remarquez ici qu'on a une lampe de 100 watts qui s'allume. D'accord? On peut mettre aussi un ventilateur ou tout autre dispositif récepteur. Voilà, je vais mettre un ventilateur. Alimenté à partir de 12 volts. Donc la tension est de l'ordre de 200
26 volts, efficace. On peut même brancher des téléphones portables pour les charger. Donc vous avez ici à disposition des USB, des ports USB. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine.